moins la bizarre, c'est avant tout le projet d'Antoine. Avant toi et puis tout un groupe d'amis quoi qui voilà c'est Antoine étant l'élément fédérateur qui rassemble un petit peu toutes les énergies vives de notre belle Drôme provençale. C'est vraiment une façon d'investir des lieux qui est particulière avec des caravanes, avec plein d'artisans. Enfin, c'est une réunion d'amis annuelle quoi, on va dire ça comme ça. Bizarre pour moi c'est de dire des gens bien sympas, une bonne ambiance. Il y a plusieurs années que je fais la sécurité à la Bizarre. Je connais un petit peu, sauf que c'est pas dans le même lieu en fait cette année. Ouais, je sais pas, une réunion de plein de gens différents. Je crois qu'il y avait le mot ressourcer dans votre programme d'ailleurs, que je reprends. Et voilà, bien prendre de l'énergie. Non, c'est la première fois que je viens au festival et je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Et c'est très intéressant. On voit tout le monde, donc c'est un peu métropolitain, il y a tout le monde. C'est intéressant de voir les gens, ils sont heureux, ils discutent. C'est un groupe où tout le monde est solidaire. Ce que j'aime bien à Bizarre, c'est aussi mon père qui travaille ici. D'accord. Moi, je suis venue. Déjà, je suis venue en vacances et en même temps, j'aime bien la musique et être bénévole aussi. C'est sympa, faire des trucs, construire. Des fois, je suis en cuisine. Des fois, je suis en peinture. Je fais des trucs. Et voilà, je fais plusieurs trucs en fait. Ça fait penser à l'art, un petit peu. Donc, la peinture, la musique. Alors l'exil, ça c'est une vaste question quoi. L'exil, je sais pas, c'est une sensation, ça peut être une réalité vécue physiquement, un déplacement, ça peut être une sensation intérieure aussi. Comme ça, je dirais que l'exil, il y a toujours une part d'arrachement, de détachement, enfin il y a une perte. Et puis il y a une perte d'un endroit d'où on vient. Ça dépend pour quelle raison on est exilé aussi quoi. Mais alors je vois pas du tout pourquoi ils ont choisi ce thème cette année quoi. Alors là je vois pas du tout. J'ai besoin de géographie. Non, pour moi, c'est des ruraux qui viennent s'installer dans l'espace urbain pour peut-être trouver plus de travail. Parce que voilà. Moi, c'est ça. Ça dépend, il y a l'exil rural. Voilà. Et il y a l'exil aussi, on m'a parlé de l'église des. Comment ça s'appelle ? Des immigrés, c'est qui partent. Oui, pour un étranger, l'exil, quand il n'est pas dans son pays, c'est exilé. Ça fait longtemps que je suis en France, ça fait longtemps que je me suis bien intégrée, mais les gens qui te connaissent pas, ils te prennent pour n'importe qui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toujours, je dis, je suis française, mais de quelle origine ? Donc, et là, tu sens que t'es pas chez toi. L'exil, ça signifie partir ou être renvoyé de son pays, être exilé. Voilà. Comme Napoléon, par exemple. Ah, ok. Est-ce que tu penses que l'exil peut être volontaire ? Peut-être, oui. En préférence aux ermites qui s'exilent tout seuls dans la forêt ou dans le désert. Qui veulent s'échapper de la mondialisation. C'est des personnes qui sont exilées de chez eux pour voir d'autres pays quoi. Parce qu'ils croient qu'il y a toujours mieux ailleurs que chez eux quoi. Donc du coup toi et qu'ils espèrent trouver une belle vie pour son heure de repas et puis laquelle. C'est pas une obligation, mais il y a des personnes qui pensent ça. Des gens qui espèrent des choses de mieux vivre quoi. Voilà, quoi. On se dit c'est peut-être meilleur là-bas, mais c'est peut-être meilleur chez nous aussi. Si on fait des efforts de construire des choses ensemble, quoi, il faut être unis quoi. Après, faut être solidaire. Faut être solidaire. Pour moi, les gens sont tous pareils. Notre destination pour
Qu'on n'a pas faire bien. choisi. Qu'on n'a pas choisi, voilà. Ou qu'on a choisi. Je ne vais pas dire vivre, pour survivre. Voilà. Parce que quand on quitte ses origines, c'est comme un arbre quand on lui coupe les racines. L'exil, c'est partir loin de chez soi, de ses racines. Sans en avoir le choix. T'as raison. T'as raison, oui. C'est involontaire. Pour une soi-disant vie meilleure et là, moi je ne suis pas très fière de l'accueil qui est fait actuellement à tous ceux qui arrivent. On peut tous être exilés un jour. L'exil, ça veut dire se replier dans un lieu tranquille, à l'écart de la société un peu. Plutôt bien alors. Ouais, pour moi, oui. Vous êtes déjà senti en exil Ça m'est déjà arrivé. Ouais. L'intégration dans l'agro-industrie et la fourniture pour la grande distribution. On va dire vers la vingtaine. J'étais tout seul, j'avais changé de ville, mes parents loin de moi.